c'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, vous? Écoutez, moi, ça va 1000 fois mieux, même si j'ai encore des petits pépins de santé sans gravité et que je suis, pour le coup, très optimiste. Ça va passer avant Los Angeles, tout va bien se passer. Je suis, voilà, dans une démarche beaucoup plus positive. Mais mon Dieu, ça va mieux. J'ai pas trop envie d'en reparler parce que j'ai pas trop envie de lui laisser trop d'espace dans cet épisode, mais ce que j'ai eu en gros, c'est une angine aggravée avec un phlegmon, pour ceux qui savent. Pour ceux qui connaissent pas, honnêtement, n'allez pas googler ça et cliquer dans Google Images, c'est horrible. Il y a carrément des photos, je crois, qui sont brouillées, voyez le délire. Mais je suis trop heureuse d'être passée de l'autre côté et que ça aille mieux, et je suis ultra reconnaissante de juste prendre un verre en terrasse avec des copains, ou faire mes courses ou marcher, promener mon chien. Voilà, ça fait relativiser, hein, franchement, sur tout le reste. Et puis, ça m'a fait vachement réfléchir aussi. Alors, pour le coup, j'ai chopé un virus, mais pourquoi est-ce que j'avais la gorge serrée avant? Je pense que j'avais vraiment un mélange de beaucoup d'anxiété, de stress que j'essayais de mettre sous le tapis avant Los Angeles, etc. Donc, j'ai essayé cette semaine de faire des petites méditations. J'ai repris la lecture du livre Kilomètre Zéro qui me fait à chaque fois franchement un bien fou. Et d'ailleurs, on en parlera après parce que j'ai d'autres exemples de lecture à vous donner. Mais voilà, j'ai essayé de mettre une petite routine en place pour un peu mieux gérer mes émotions, parce que je pense que ça traduit aussi quelque chose, hein, le fait au départ que j'ai eu la gorge serrée. Pas le fait que j'ai eu un virus, parce que bon, ça c'est pas de peau, et puis ça se règle pas avec une méditation, mais avec des antibiotiques pour le coup. Mais ça m'a permis de faire une petite introspection. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Alors, d'abord, mon voyage à Santa Monica qui arrive à grands pas. D'ailleurs, j'ai un Zoom avec le couple de retraités avec qui j'échange mon appartement. Vraiment, ça va être en mode The Holiday. J'ai encore du mal à y croire parce que j'ai tellement stressé avant ce départ sur comment gérer, trouver des sponsors, trouver un appartement, etc., que je me suis interdit de me projeter pour ne pas être déçue si je n'allais pas y arriver, vous voyez. Et maintenant, c'est trop bizarre, mais j'arrive plus à faire marche arrière. Genre, tout à l'heure, j'étais en train de marcher, j'étais en train de me dire, mais Pauline, c'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment une trop bonne nouvelle. Et bah, ça monte toujours pas au cerveau. C'est trop bizarre. Donc là, je pense que les derniers jours qui viennent, je vais les consacrer à regarder des trucs sur Santa Monica, Los Angeles, m'imprégner, etc. D'ailleurs, franchement, je suis méga preneuse de vos conseils activités sur place. Si vous y êtes allé cette année à Los Angeles et que vous avez fait un truc que vous avez trop kiffé et que vous partagez à vos potes qui y vont en mode « Oh là là, faut absolument que tu fasses ça », je suis méga chaude. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @Paulette_Grisoni. J'ai loué ma voiture, là ça y est. L'une d'entre vous m'avait conseillé une SUV parce que apparemment les trottoirs sont très hauts là-bas. Donc, il y a moyen de rayer sa caisse, et moi déjà de base, il y a moyen de rayer ma caisse. Donc là, je ne prends pas de risque. Je prends un SUV, donc ça, je suis trop contente. C'était le dernier gros point qui me stressait un peu. Vous savez, vous lisez toutes les petites lignes. Moi, je suis du genre à revenir, à mûrir le truc et tout. Ça me stresse à chaque fois de faire une erreur. Donc là, vraiment, j'ai pris du temps, etc. J'ai écrit un petit manuel à destination du couple qui vient passer ce mois dans mon appartement. Ça prend grave du temps. Et puis là, je suis en mode full ménage de printemps. Je redécouvre mes fonds de tiroir beauté avec plein de trucs à jeter, des conneries, franchement. Mais c'est là où on se rend compte que même quand on achète peu, comme c'est mon cas, punaise, on accumule quand même vraiment vachement de dingueries. Je pense que je vais aussi faire un gros tri vêtements. Je suis du genre, vous voyez, moi, par exemple, l'hiver, je m'achète une paire de chaussures et ça me tient l'hiver, quoi. Et du coup, c'est souvent une paire de chaussures sur laquelle je vais réellement craquer, ou un manteau sur lequel vraiment j'ai un méga coup de cœur. Et donc j'ai des fringues que j'ai depuis l'âge de 18 ans. Alors je rentre pas dans tout, on s'en doute, mais les fringues dans lesquelles je rentre et qui tiennent encore le coup, je les ai depuis mes 18 ans. Et je pense que là c'est peut-être le moment de
de retourner dans mon dressing et de faire la méthode Marie Kondo. Est-ce que ça m'apporte de la joie? Voilà, je vais peut-être faire ça. Le souci, c'est que moi, dès qu'il y a des paillettes, ça m'apporte de la joie. Mais est-ce que c'est vital? Not so sure. Donc ça, c'est le petit aspect Los Angeles. Mais là, vraiment, j'essaie d'être vraiment positive. Vous voyez, pour moi, même les préparations, là, j'essaie de me dire que c'est du positif. Ça me permet de faire un tri. Enfin, franchement, j'essaie de mettre dans un mindset cool, chouette, que ces préparatifs ne soient pas source de stress, mais plutôt d'excitation et d'anticipation d'une belle aventure à venir. C'est pas facile quand on a un caractère anxieux de base, mais voilà, en tout cas, j'essaye vraiment de changer ça sur le sujet. Et je voulais vous raconter une discussion plutôt que j'ai eue avec Marine, que j'embrasse si elle m'écoute, qui m'a fait vachement tilter cette semaine, et peut-être que ça vous parlera aussi. Je pense qu'il y en a forcément à qui ça parlera. Les autres, désolé, et puis à la semaine prochaine. C'est le fait de dire non. Et je vais apporter de la nuance, parce que franchement, on le voit dans tous les bouquins de développement personnel, les réels, les machins, les trucs. Apprenez à dire non, apprenez à dire non, apprenez à dire non. Ok, moi, ça fait des années maintenant, et d'ailleurs grâce à la psychothérapie, que je dis non. Je vois bien qu'il y a des moments où ça ne respecte pas mes limites, et donc je dis non. Mais le twist, c'est qu'ensuite, je suis dans une grande culpabilité et je vais ressasser le fait que j'ai dit non en me disant j'espère que la personne l'a pas mal pris, mais en même temps j'ai dit non parce que en fait franchement c'était compliqué, j'essaie de me justifier, vous voyez, j'ai un sort de dialogue interne comme ça où je me sens mal, je me dis peut-être qu'en fait en y réfléchissant il faudrait que je lui dise oui, enfin ce truc comme ça, ça m'a fait réaliser qu'en fait, je n'étais pas alignée avec mes non. Comment dire? Peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais je n'incarne pas mon non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, à l'intérieur de moi, à chaque fois, ça crée un conflit. Ça me crée de l'anxiété du coup, et je suis pas certaine que mon non, il soit du coup efficace, ni envers les autres, ni envers moi-même. Et cette réalisation, elle est liée à une discussion. Rappelez-vous, la semaine dernière, donc, j'ai mon angine de l'angoisse. Je vais une première fois aux urgences le vendredi et j'y retourne le samedi parce que les médocs qu'on m'a donnés non seulement ne font pas d'effet, mais les symptômes empirent. Je vais rester aux urgences un peu plus de 7 heures. Sauf que ce jour-là, j'avais une réunion de travail avec Marine pour qui je vais produire un podcast. Et cette réunion, je l'avais déjà décalée, je me rappelle plus pour quelle raison, mais j'avais dû la décaler. Et là, je culpabilisais énormément de redécaler, je me sentais mal et pas professionnelle. Et donc, je lui envoie un message pour lui dire coucou Marine, voilà, juste pour te prévenir que je suis aux urgences. Si tu veux, on fait notre réunion, mais on pourra pas la faire par Zoom comme prévu. On va devoir s'appeler, quoi. Franchement, l'enfer. J'aurais été dans le couloir des urgences à parler comme ça, là, avec une voix d'outre-tombe. Et elle a eu la réaction évidente et méga saine et bienveillante qui lui correspond. Mais évidemment que non, prends soin de toi. Y a rien de vital. L'important, c'est ta santé. Blablabla, blablabla. Voyez, vous vous en doutez. Et en fait, en y réfléchissant, déjà de 1, je pense que je lui remettais entre les mains la responsabilité de la décision. C'est-à-dire que je lui disais maintenons notre réunion, mais si je suis parfaitement honnête, j'avais un peu envie qu'elle dise non, décalons. Sauf que j'avais trop de culpabilité en moi pour lui proposer cette option-là. Donc déjà, pas très mature de ma part de remettre entre les mains d'une tierce personne ma décision et ce qui me correspond et ce qui me conviendra le mieux, vous voyez? Et en plus de ça, si elle avait eu la réflexion inverse, parce qu'en plus je lui laissais le choix, franchement c'était à elle de décider, si elle m'avait dit « Ok, maintenant, je pense », c'est aussi inconscient,
mais que j'en aurais peut-être un peu voulu, en fait. Vous voyez, en mode, j'aurais été un peu énervée, un peu tendue, en mode, putain, je suis vraiment pas bien, elle veut quand même qu'on maintienne, gna 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 gna. Et dans les deux cas, je prends pas du tout mes responsabilités en main. C'est chaud. Et on en reparle de ça et elle me dit, franchement, Pauline, c'est important que tu apprennes à dire non. Et sur le coup, ce que je vous raconte, c'est vrai. Ma première réaction, c'est de dire, je dis non depuis des années, en fait. Enfin, maintenant, c'est acté que je dis le non. Ouais, mais c'est pas un non avec lequel vraiment je suis alignée. Et quand elle me dit ça, c'est vrai que la réalité, c'est que n'importe qui d'autre, mon Dieu, non seulement j'aurais dit, mais il est évident qu'on décale la réunion, mais en plus je me serais sentie mal pour la personne, en mode, oh mon Dieu, la pauvre, le plus important c'est sa santé, on s'en fout, bon au pire ça aura du retard, ça aura du retard. Jamais je lui en voudrais, mais en plus je serais peinée pour la personne. Et comme d'habitude, on applique aux autres des trucs bienveillants qu'on s'applique pas à soi-même. Bon, ça, on le sait, et puis c'est un travail d'une vie, et puis c'est pas aussi évident que ça, et tout et tout. Mais ça m'a fait vraiment percuter ce coup de ok, tu dis non, mais est-ce que c'est un vrai non? Est-ce que c'est un non avec ta tête, avec tes émotions, avec ta voix? Parce que si ça avait été un non franc, j'aurais été hyper sereine avec ma décision. Donc posez-vous la question la prochaine fois et acceptez aussi d'avoir le droit d'avoir une opinion, en fait. C'est ouf quand on se dit ça, mais ouais, c'est aussi peut-être la peur de trancher, la peur d'avoir une opinion tranchée, de déplaire aussi, très certainement de déplaire. Donc voilà, la question de la semaine, c'est est-ce que vous savez vraiment, vraiment dire non? Et enfin, je voudrais terminer cet épisode parce que, par une sélection de livres parce que, comme je vous le dis, là, je suis en train de relire Kilomètre Zéro et j'ai envie de lire d'autres romans développement perso. J'ai pas du tout envie de lire des livres pur jus, de développement perso, genre les 5 accords Toltec. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de lire une histoire, me plonger dans un truc sympa, mais qui me donne envie de faire des pauses, de surligner, de réfléchir, d'annoter, voire d'y revenir. Et pour le coup, Kilomètre Zéro, c'est vraiment, vraiment la vibe. Franchement, ce bouquin, il me fait un bien fou. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle. Et j'ai demandé sur Instagram vos recommandations. Et je pense que ça peut vous intéresser. Pareil, vraiment, si vous avez des conseils, et j'insiste, de romans, de développement perso, n'hésitez pas, encore une fois, Paulette_Grisoni, mais vous savez où me trouver. Alors, on m'a conseillé La prophétie des Andes. Les autres romans de celle qui a écrit Kilomètre Zéro, donc qui s'appelle Maud Ankawa, Respire et Jamais sans moi. Apparemment, Jamais sans moi vient de sortir. Les livres de Raphaël Giordano. On m'a conseillé également Laurent Gounel. La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï. Oula, ça, je pense que c'est un peu hors... je suis pas sûre. Je suis pas certaine que j'irai sur celui-là. Bon. Tiens, ça revient aussi. Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito. Ah, peut-être que celui-là, s'il revient 2 fois, je vais me l'acheter. Les Valérie Perrin, notamment Changer l'eau des fleurs. Quoi d'autre? Frappe le ciel, écoute le bruit de Fabrice Midal. Ah, et aussi, on vient de me reconseiller 2 fois Plus jamais sans moi, le dernier livre de Maud Ankawa qui a donc écrit Kilomètre Zéro. Donc celui-là, je vais peut-être me le prendre aussi. Perso, moi, je pense que je vais partir sur Plus jamais sans moi de Maud Ankawa et Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Ça me donne bien envie. Donc si ça vous intéresse, vous me direz. Et puis pareil, n'hésitez pas. Et quoi d'autre? Rien. Je vous fais de gros bisous. J'espère que votre semaine va bien se passer, que c'est pas trop vide au bureau là avec les ponts de mai, que vous pouvez vous reposer et que vous avez des petits jours fériés. Et puis on se voit très vite. Oh, je voudrais vous faire une confession, j'aime trop les FaceTime avec ta Paulette. Ça me rend trop heureuse ce format, je vous jure. J'ai l'impression d'avoir un nouveau souffle dans la leçon, de nouvelles perspectives.
Je suis sûre que Los Angeles, ça va m'inspirer d'autres idées et tout. Donc je suis contente. Je vous fais des gros bisous. On se dit à très très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.